L'Est de la République démocratique du Congo, affecté par des conflits armés, a bénéficié en février 2023 d'un apport de 26 000 tonnes d'aliments nutritifs. Cette assistance humanitaire et nutritionnelle du Programme alimentaire mondial a bénéficié à 28 000 enfants malnutris, femmes enceintes et mères allaitantes. Dans un communiqué du 10 février, le PAM indique qu'avec le soutien des autorités à Goma et d'autres acteurs, il a pu livrer 26 000 tonnes d'aliments nutritifs dans 12 centres de santé, notamment Rubare, Kalenjera, Katale et Rutshuru Centre. Après plusieurs attaques dans les localités de Beloko et Cantonnier en Centrafrique, les populations appellent les autorités nationales à renforcer le couvert sécuritaire car les mesures mises en place dans les dites localités ne permettent pas de bien sécuriser la frontière de 600 km avec le Cameroun. Cette plainte refait surface après l'assaut des rebelles de la coalition des Patriotes pour le changement contre les positions des forces armées centrafricaines et leurs alliés à Beloko le 21 janvier 2023. D'après la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, les échanges infrarégionaux en Afrique centrale se situent à un taux de 2,6%, en dessous de la moyenne continentale qui est de 9%. Pour faire passer le taux d'échange infrarégionaux à 9%, les experts de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et ceux de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale ont examiné les contours des freins aux échanges. Il en ressort qu'à travers le programme d'appui à l'intégration régionale et l'investissement en Afrique centrale, les pays de la zone CEMAC-CEAC entendent promouvoir et accélérer la croissance et l'emploi durable en Afrique centrale. Au cours de l'année 2022, le Gabon est parvenu à mobiliser sur le marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale 776,7 milliards de francs CFA contre 1051,6 milliards de francs CFA levés en 2021. Cette baisse de 26,14% se justifie par le fait que les ventes se sont essentiellement effectuées en dessous du pair à un prix moyen pondéré de 91,37%. Pour le compte de l'année 2023, le gouvernement envisage de lever plus de 794 milliards de francs CFA sur les marchés de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. En 2020, le taux d'accès à l'électricité en zone rurale était seulement de 25% au Cameroun. Au vu de cette situation, des efforts sont menés par les pouvoirs publics pour relever ce taux. Les autorités nationales sont en voie de finaliser dans ce cadre un accord de financement avec Afreximbank pour un montant de 35 milliards de francs CFA afin d'électrifier au solaire 200 localités. Cet investissement fait partie de la troisième phase du projet d'électrification de 1000 localités à l'énergie solaire lancé en 2016 par le gouvernement camerounais.